Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux membres de l'accompagnement Zero to Prime Shape. On est parti pour parler de la section calculateur d'activité. Donc je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de cette feuille que j'ai créée pour vous simplifier littéralement la vie. Donc moi, j'aime bien travailler avec soit une stratégie de pas, soit une stratégie du nombre de calories. Donc, imaginons que vous êtes une femme, que vous fassiez 75 kilos. Là, on va faire simple, on va mettre 10 000, c'est vraiment pour avoir des chiffres ronds. Donc, à 10 000 pas de nouveau, on se rend compte qu'à 75 kilos, lorsque vous êtes une femme, vous brûlez environ 251 calories. Donc ici, j'aurais inscrit 251 calories. Lorsqu'il y a une flèche, c'est que c'est à vous de remplir. Quand il y a un cadenas, c'est que c'est moi qui remplis. Donc, partant de ce principe-là, deux options. Vous avez marché au cours de votre journée parce que vous étiez par exemple au travail, vous finissez vos horaires de bureau, imaginons à 18 h. Donc vous regardez votre téléphone, vous vous apercevez que vous avez fait 7500 pas. Donc il vous reste 2500 pas à faire. 7500 pas, ça correspond à 188 calories brûlées, sachant que notre stratégie basée sur 10 000 pas et par rapport à votre poids du corps de 75 kg correspond à 251 calories. Ok, donc automatiquement, ça va calculer qu'il vous reste 63 calories. Là, très facile, pareil, vous avez en fonction des catégories, donc marche à plat, marche inclinée, parce que c'est ce qui se fait le plus souvent, vélo d'appartement, course à pied, ou là j'ai mis autre. Donc vous voyez, vous avez quelques autres activités comme escalier, pole dance, tennis ou à la corde, etc. Vous avez du coup directement le nombre de minutes qui vous reste à faire par rapport à ce nombre de calories. Si là, imaginons que j'avais mis 5000 calories, il vous resterait 125 calories, donc vous voyez que tout c'est automatisé et que là les durées sont plus grandes, forcément. Ces durées sont basées sur le METS, donc c'est le chiffre qu'il y a entre parenthèses et qui est réinscrit ici. Mais vous avez également l'opportunité, à partir de ces trois menus déroulants, de double-cliquer ici sur la case et de choisir vous-même les activités que vous faites le plus. Donc là, vous avez trois choix. Ça pourrait très bien être la natation. Dans ce cas-là, vous allez inscrire natation. Ici, dans METS, vous allez mettre 6. Ok, ça s'affiche en rouge. Ok, donc pensez bien à le mettre, sinon la durée va être faussée. Et là, par exemple, pour les 5000 pas restants qui correspondent à 125 calories par rapport une fois de plus à votre poids de corps spécifique, et ça sera important du coup de le modifier. Si imaginons cette fois-ci vous faites 65 kg, vous voyez que maintenant il vous reste 142 calories. Forcément vous êtes plus léger, vous brûlez moins de calories. Ok, donc pensez bien à utiliser le poids en fonction de votre avancée dans l'accompagnement. Et là du coup vous avez 16 minutes à réaliser pour brûler 126 calories, donc ce qui vous restait à brûler pour avoir le contrat entre guillemets des 251 calories journalières. Ok, donc ces menus déroulants, c'est à vous de choisir l'activité. Donc ça c'est dans le cadre où vous partez du principe que vous avez fini votre journée, vous voulez savoir à partir du nombre de pas que vous avez réalisé l'activité qui vous resterait à faire. Une fois de plus, si c'est de la marche à plat, de la marche inclinée, si vous voulez faire un peu de vélo d'appartement, de la course à pied, dépendant des activités que vous pourriez faire et qu'on aura choisi, après avoir rempli le questionnaire initial, de mettre en place dans le cadre de votre accompagnement. Deuxième option, du coup vous êtes en jour de repos, ou tout simplement vous travaillez d'après-midi ou de soir. Le matin, vous vous levez, imaginons vous voulez faire une course à pied à peu près à 8 km/h, vous faites ça pendant 20 minutes, ok? Donc une fois de plus, par rapport à votre poids, par rapport à votre sexe, donc ici le calculateur est pour les femmes, mais ce serait exactement la même chose pour le calculateur homme, on s'entend, c'est juste que les formules sont un petit peu différenciées, ok? Donc là vous avez effectué 20 minutes de course à pied à peu près à 8 km/h, le METS est de 7, vous voyez que là ça met 0 calories. Lorsque je mets ici dans le METS 7, alors ça affiche 175 calories. C'est le nombre de calories que vous avez brûlé en faisant 20 minutes de course à pied. Juste en bas, vous avez une équivalence. Pourquoi? Parce que du coup, on va réutiliser notre tableau de tout à l'heure, et donc 175 calories correspondent à environ, par rapport à votre sexe et votre poids, 6965 pas. Donc là, j'écris 6965, ce qui va me redonner 175 calories. De nouveau, notre stratégie est basée sur 251 calories, alors il nous reste 76 calories à brûler. Ok? Donc le matin, vous êtes levé, vous avez fait vos 20 minutes de course à pied, vous savez qu'il vous reste 76 calories à brûler. Comme vous êtes à peu près à 7000 pas, il vous reste 3000 pas à faire, soit vous vous dites ok, au cours de ma journée, je vais marcher, j'ai plein de choses à faire, donc les 3000 pas vont être facilement accomplis. Soit vous vous dites ok, je travaille depuis chez moi, je suis relativement sédentaire, je vais rester assis sur ma chaise, donc je vais très peu marcher. Donc dans ce cas-là, il faudra faire une deuxième activité, et donc vous avez les durées qui sont automatiquement inscrites. Donc imaginons que j'ai un tapis de marche, je me dis que je vais faire un peu de marche inclinée, donc par exemple 5 km/h en termes de vitesse et 9% d'inclinaison, donc METS 6,5, durée à faire 9 minutes. Ok, donc j'ai fait ma course à pied le matin, 8 km/h pendant 20 minutes, je ferai 9 minutes de tapis de marche ce soir, inclinaison 9% et à 5 km/h. Le contrat de la journée est fait, ok? Donc réellement cette feuille elle est ultra importante à prendre en main. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Vous verrez c'est assez simple, c'est juste à prendre en main. Et comme ça chaque jour, vous pouvez vraiment maîtriser votre déficit calorique en sachant réellement ce qui vous reste à faire, que ce soit en termes de pas ou en termes d'activité, dépendant de comment vous organisez au niveau de votre journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!